Donc aujourd'hui déjà, je voulais vous faire vraiment un coucou et vous souhaiter une belle rentrée. Je vois qu'il y a déjà des gens. Si vous êtes là, merci et faire un like pour que je sache que tout fonctionne bien. Donc je voulais déjà, comme je vous disais, vous dire, vous souhaiter une belle rentrée et vous montrer comment, avec la naturopathie et le fait de prendre soin de soi, on peut continuer à garder cette vitalité, cette énergie et cet effet vacances toute l'année. Donc, comme vous savez, moi, j'applique la naturopathie sur ces trois fameuses dimensions. Donc, excusez-moi, un petit problème avec l'ordinateur. Donc, je fais toujours référence à la dimension physique, à la dimension émotionnelle et à la dimension énergétique. Et donc, si je continue avec cette même logique, je vous dirais que pour garder le bon esprit des vacances, il est important de conserver l'équilibre de ces trois dimensions. Pour la dimension physique, il y a quelque chose de très important, c'est de réadapter l'alimentation parce que bien évidemment, pendant la période des vacances, nous faisons des excès, nous ne sommes pas à la maison, donc impossible de cuisiner comme on aimerait bien, ou on va au resto, bref, il y a mille et une occasions pour faire des excès. Donc, comme je vous dis, ce qui est important, c'est de ne pas être dans la culpabilité, sinon de savourer l'instant présent. Donc, maintenant, vous êtes à la maison et vous pouvez remettre cette belle alimentation en place. Donc, la remise de cette alimentation en place va nous aider à garder ces bels effets des vacances, mais aussi à booster notre système immunitaire. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ça va être le sujet du challenge que je fais le mois d'octobre, mais aussi je sors bientôt un guide sur l'automne et vous allez comprendre encore plus. Je le fais avec Hilde Richet. Donc voilà, ce sont des petites surprises qu'on vous prépare pour cette rentrée. Donc comme je vous dis, l'alimentation, elle passe déjà par cette prise de conscience, mais aussi, bien évidemment, consommer bio, local et des saisons, parce que la nature, elle nous donne ce dont on a besoin par rapport au temps qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est le fait de manger bio, local et des saisons, c'est déjà un grand changement alimentaire. Donc pour celles qui se posent des questions, comment je fais mon changement alimentaire, ça, c'est vraiment le premier pas. Et donc, la rentrée, c'est une belle occasion pour le mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment une partie simple dans la dimension physique. Un autre facteur dans la partie émotionnelle, bien évidemment, c'est la gestion des émotions. Et pour la gestion des émotions, moi, spécialement, je travaille avec les huiles essentielles et les fleurs de bac. Le EFT, moi, je le mets entre la partie émotionnelle et énergétique. Mais là, aujourd'hui, pour l'objectif de notre Facebook Live, c'est plus cette synergie entre ces outils qui vont nous aider à avoir nos émotions d'une façon beaucoup plus douce. Donc, par exemple, parce que qu'est-ce qui se passe? On rentre des vacances, on a plein de choses à faire, on oublie de prendre soin de soi, on n'a plus le temps de faire des choses pour soi, on a tout le stress du travail, des enfants, de l'école, du rythme soutenu qu'on peut avoir pendant l'année scolaire ou pendant l'année de travail, peu importe que vous ayez une famille ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être vraiment en surdemande de choses et donc votre système nerveux, il va être dans l'action. Donc, une façon de lui donner un peu de calme, de permettre aussi qu'on ait un meilleur repos et
et aider notre corps à ne pas aller dans le stress ou rentrer tout de suite dans cette routine stressante, c'est par exemple de diffuser l'huile essentielle des mandarines vertes. Cette huile essentielle, elle est vraiment géniale, donc autant pour les enfants que pour les adultes. Elle va mettre vraiment une sérénité à la maison, mais en plus que ça, donc c'est vraiment les effets multiples des huiles essentielles et notamment de la mandarine, c'est qu'elle va aider aussi à avoir un sommeil réparateur. Donc, du moment qu'on a un sommeil réparateur, aussi ça aide à garder l'effet des vacances. Donc voilà. Et après les fleurs de bac, on peut aller un tout petit peu plus en profondeur à travailler sur soi. Qu'est-ce qui me stresse pendant les vacances? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir le temps? Est-ce que c'est toutes les peurs de questions que je peux me poser? Est-ce que c'est le fait de vivre des moments de transition? Est-ce que c'est parce que je suis une éponge? En fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, je peux parler d'une fleur de bac qui est très spécifique pour tout ce qui est transition et c'est walnut. Donc, ça, vous pouvez faire une cure avec walnut, par exemple. Mais vraiment, au rescue, si vous passez un moment de stress très important, donc pendant 5 jours, utilisez rescue. Mais pour aller vraiment au fond avec les émotions et les fleurs de bac, l'idéal est de pouvoir chercher en profondeur qu'est-ce qui se passe par rapport à cette problématique et déceler quelles sont les fleurs de bac qui nous correspondent parce que mon stress n'est pas le même que le vôtre. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier et unique à chaque personne. Et ça, c'est une des différences qu'on peut avoir quand on travaille d'une façon globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Je peux vous guider avec plein de choses, plein d'idées. Après, vous allez tester, vous allez voir si cela fonctionne. Mais l'idéal, c'est pouvoir l'adapter à chaque personne, à chaque circonstance. Pour celles qui sont là, n'oubliez pas de me faire un petit like, comme ça, je sais que je parle pas dans le vide. Et donc vraiment, pensez à cette personnalisation qu'on a dans tout ce qui est alternative, parce qu'il est vraiment important de prendre conscience qu'on on n'est pas les mêmes. Donc voilà, ça c'est pour la partie émotionnelle. Donc je vous ai dit pour la partie physique, travailler l'alimentation et bien évidemment une activité physique, ça fait partie de la dimension physique. Deuxième chose, la partie émotionnelle, travailler cette partie émotionnelle avec les fleurs de bac et les huiles essentielles en profondeur. Et ensuite, la partie énergétique, où je pourrais faire rentrer aussi les fleurs de bac ou les huiles essentielles ou l'EFT. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un tout petit peu au-delà de ça. C'est-à-dire que dans la dimension énergétique, nous avons aussi l'état d'esprit. Et je pense fortement que l'état d'esprit influence énormément notre santé. Donc, parce que c'est la façon comme on voit les choses, et c'est la façon comme on agit dans différents types de situations. On n'agit pas de la même façon quand on est triste que quand on est content. Donc ça, c'est vraiment important de voir cette différence et d'aller explorer à l'intérieur de soi. Et ensuite, donc, pour cette dimension énergétique, une des clés, par exemple, que j'ai partagé avec mes clientes cette semaine, dans les coachings hebdomadaires que j'ai fait dans le groupe privé, c'était de prendre le temps de s'arrêter une demi-heure et s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire de mon année ou de mon semestre ou d'ici 3 mois à la fin de l'année? Où j'aimerais être? Quelles sont les activités physiques que je vais réaliser? Quel est le temps que je vais me dédier? Parce que je pense que prendre soin de soi, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même. Et si on ne le fait pas, on oublie parce qu'on a tendance à penser qu'on n'est pas la priorité. Mais, comme vous m'avez déjà entendu plusieurs fois, vous savez bien que avant de s'occuper des autres, le plus important, c'est de s'occuper de soi. Parce que plus on s'occupe de soi, plus on est rempli de l'intérieur, plus tout le bonheur, l'amour et tout vient de l'intérieur,
plus facilement on peut prendre soin d'une façon responsable des autres. Donc, je disais à mes clientes, c'était important de prendre ce temps pour se créer une routine. Donc, peu importe que la routine soit le matin, le midi, le soir, moi, je guide mes clientes à créer ces routines dans la meilleure période. On choisit les heures, bon, bref. Mais aujourd'hui, pour moi, il s'agit de vous donner des clés et décider pour que vous puissiez être actrice de votre santé, être actrice de prendre soin de vous. Donc, pour moi, il est très important de créer une routine où on voit nos priorités. Donc, c'est-à-dire, je vais vous dire par exemple la mienne, pas dans le détail, mais plus ou moins. Donc, pour moi, il est très important de pouvoir garder des espaces pour méditer ou faire des exercices spécifiques que je fais ou écrire ou faire plein de choses que j'aime faire, mais aussi donner l'espace à l'activité physique. Et je sais bien que quand je commence à travailler, si je ne l'ai pas planifié, je vais plutôt le zapper parce que j'ai pas eu vraiment une éducation où on m'a appris à aimer les sports. J'ai appris à l'aimer après. Et donc, quand on apprend à aimer le sport après, c'est un tout petit peu plus compliqué de prendre des bonnes habitudes. Donc, je me suis calé un planning pour dédier 3 fois par semaine minimum du sport, sans compter le week-end, parce que le week-end, on a instauré dans la famille de faire une marche dans la nature tous les dimanches. Donc, je sais que j'ai mon activité physique du week-end. Et donc, j'ai dit, le lundi, je vais faire plutôt de la marche. Le mercredi, je vais travailler sur la musculation. Et le vendredi, je vais travailler plus sur la respiration et sur tout ce qui est relaxation et étirement. Juste pour avoir un cadre. Après, si je le change, ce n'est pas grave, mais au moins j'ai un cadre et je le mets dans mon agenda. Et ces jours-là, je crée aussi mon temps pour pouvoir écrire, méditer. Je me dédie une demi-heure le matin pour me reconnecter à moi avec un tout petit peu plus du temps parce que je le fais tous les jours. Et je me dis, je fais la pratique du Qigong, que ça va être ma pause déjeuner pour vraiment me donner plus d'impulsion, plus d'énergie, plus de concentration. Et donc, pour moi, ça, c'est important pour garder mon équilibre. Parce que moi, je me connais bien, je peux être une passionnée et donc, je peux tout zapper pour être avec mes clientes, pour créer des nouveaux contenus, pour faire des nouvelles choses ou pour aller lire une étude sur le dernier cri du microbiote. Bref, moi, j'ai besoin d'avoir cette structure pour pouvoir jongler après. Donc, ça, c'était le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Le message que c'est vous les maîtres du temps. C'est-à-dire que plus on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire les choses, plus on laisse cette information rentrer. Plus on se met dans une position où je planifie, je maîtrise et j'aurai le temps pour tout faire, les choses se mettent en place. Et donc, pour cela, l'intérêt de pouvoir créer cette routine. Et un dernier tip vraiment très important, n'oubliez pas de respirer, c'est vraiment basique. Et comme vous le savez, je travaille sur un projet sur les saisons. Et je voulais vous dire en fait un petit extrait de cette surprise que vous allez voir, c'est que l'automne, c'est vraiment un moment propice par la saison de commencer des activités pour prendre soin de soi, parce que c'est un moment de repli sur soi. Donc, après tout ce que je vous ai dit, si vous avez l'impression que vous ne savez pas trop comment faire, qu'il est vraiment temps qu'on s'occupe de votre santé, de votre état d'esprit, de vos émotions, que vous avez envie d'avoir un temps pour vous, de vous faire un cadeau pour la vie, n'hésitez pas, c'est l'automne, vous pouvez commencer un accompagnement avec moi. Vous connaissez mon site, vous pouvez aller voir les modalités de mes accompagnements. Et si cela vous intéresse, vous pouvez prendre une séance découverte. Donc, elle est gratuite et il n'y a aucun engagement si vous prenez la séance découverte. C'est vraiment un moment de rencontre. Ça ne sera pas une séance de naturopathie, mais ça sera plus une rencontre et
où on va voir en fait qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez beaucoup plus clair dans votre démarche de la santé au naturel. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions pour celles qui vont voir le replay après. Et je vais regarder quand même ce qui se passe. Donc, vous pouvez me poser vos questions et vraiment, vous pouvez profiter de cette séance découverte gratuite. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc